Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le duo Yamal, Williams au Barça, rêve ou réalité. Ensuite, Barça, officialisation imminente pour Nico Williams. Et, le Barça va mal. La terrible nouvelle. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Barça a 60 millions à investir et hésite entre ces trois pistes. Le FC Barcelone se prépare à investir judicieusement les 60 millions d'euros dont il dispose pour renforcer son effectif en vue de la prochaine saison. Trois options sont actuellement sur la table, chacune offrant des avantages distincts pour l'équipe dirigée par Hansi Flick. João Félix, le talentueux portugais de l'Atlético de Madrid, figure en tête de liste des recrutements possibles. Ne s'étant pas adapté au système de Diego Simeone, Félix cherche une nouvelle opportunité. Hansi Flick, nouvel entraîneur du Barça, voit en lui le meneur de jeu idéal pour son schéma 4-2-3. Félix a déjà manifesté son intérêt pour un retour au club catalan après une saison mitigée en prêt, espérant se racheter sous la direction de Flick. Joan Laporta, président du FC Barcelone, admire depuis longtemps Dani Olmo, reconnu pour sa polyvalence et son talent. Avec une clause de résiliation de 60 millions d'euros jusqu'au 20 juillet, le Barça doit agir rapidement pour finaliser cette signature. Olmo pourrait occuper n'importe quel poste offensif dans le 4-2-3-1 de Flick, apportant non seulement des compétences techniques, mais aussi de la flexibilité et de la profondeur à l'équipe. Enfin, Nico Williams, révélation du championnat d'Europe, est également une option considérée par Barcelone. Avec une clause libératoire de 60 millions d'euros à l'Athletic Club Bilbao, son recrutement impliquerait cependant le départ de Rafinha pour libérer la même position. L'autre information. À peine éliminé de l'Euro, Koundé surprend tout le monde au Barça. Le Barça a déjà repris les entraînements dans cette pré-saison et Jules Koundé a déjà surpris tout le monde. Le Barça a repris l'entraînement et c'est déjà la troisième séance des Blaugrana dans cette pré-saison sous les ordres de Hansi Flick. Demain, une double séance est prévue. L'international français, Jules Koundé, éliminé de l'Euro aux portes de la finale après la défaite des Bleus 2-1 face à l'Espagne, a surpris tout le monde dans l'écurie catalane. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le défenseur des Blaugrana s'est rendu au centre d'entraînement aujourd'hui alors qu'il bénéficie de vacances supplémentaires vis-à-vis de ses coéquipiers puisqu'il a disputé l'Euro. De plus, il est l'un des joueurs qui a joué le plus de minutes dans cette compétition et lors de la précédente saison avec le Barça. Sa présence ce matin a surpris les supporters qui s'attendaient à voir d'autres joueurs. Toutefois, le média n'indique pas si le Français s'est entraîné ou même s'il participera à la double séance prévue ce samedi. Toujours est-il qu'il est pour l'instant encore en vacances. L'autre information. La confession de Yamal sur son incroyable photo avec Messi. Lamine Yamal est revenu sur sa fameuse photo en compagnie de Lionel Messi alors qu'il n'était qu'un bébé. Touché par la grâce des dieux. Avant la demi-finale de l'Euro entre la France et l'Espagne, la presse espagnole a fouillé dans ses archives pour retrouver une photo lunaire. À l'occasion d'une collaboration entre le quotidien Sport et UNICEF, plusieurs bébés ont posé en compagnie des joueurs du Barça. Et l'enfant qui accompagnait Lionel Messi n'était d'autre que Lamine Yamal. Bamba à l'époque, le phénomène de la Roi est déjà, à 16 ans, un titulaire indiscutable avec le Barça et sa sélection. Et à 2 jours de sa première finale d'un tournoi majeur face à l'Angleterre, il a été interrogé par l'émission Gigante sur ce cliché qui n'a pas tardé à faire le tour du monde, la photo avec Messi. Ce n'est qu'une coïncidence. Je n'ai jamais pu lui parler, mais j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion de le faire, a-t-il expliqué. À quand la première rencontre entre Messi et Yamal? Par la suite, il a aussi eu des mots pour Gavi, son coéquipier au Barça qui se remet d'une rupture des ligaments croisés. Gavi fait partie de l'équipe. J'aimerais qu'il soit avec nous dimanche pour la finale. L'intéressé appréciera. L'autre information. La première recrue de Flick est déjà à l'entraînement. Une petite surprise est apparue hier pour l'entraînement du Barça. En attendant que l'Euro se termine et que le mercato se lance enfin, le Barça reste actif sur le marché des transferts. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick à la tête de l'équipe pour remplacer Xavi Hernandez,
de nombreux noms ont circulé pour venir renforcer l'effectif des Blaugrana, mais aussi le staff technique, avec notamment le nom de Thiago Alcantara. L'ancien milieu de terrain formé chez les Catalans a annoncé cette semaine sa retraite du monde du football. En Espagne, on affirme que Flick veut absolument faire de lui un de ses adjoints pour l'exercice 2024 à 2025, et l'opération semble bouclée. En effet, l'ancien de Liverpool et du Bayern Munich était présent hier à l'occasion de la séance collective fermée aux médias, comme le prouve une petite vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Il ne manque donc plus désormais qu'à officialiser tout cela. L'autre information. Mercato, une cible du Barça et de Manchester City lâche une petite bombe. Buteur mardi soir contre l'équipe de France 2-1 lors de la première demi-finale de l'Euro 2024 à Munich, Dani Olmo 26 ans est dans le viseur de plusieurs clubs européens. Mis en lumière par un Euro convaincant avec la Roa, le milieu offensif espagnol évolue actuellement au RB Leipzig en Allemagne mais semble ouvert à l'opportunité de relever un nouveau défi cet été selon la presse catalane. Le FC Barcelone, qui suit le joueur depuis plusieurs saisons, semble décidé à passer à l'action mais le temps presse en raison d'une clause spécifique dans le contrat de Dani Olmo. Interrogé sur son avenir, l'ancien pensionnaire de la Masia a reconnu l'existence de cette spécificité dans son contrat. Une clause jusqu'au 20 juillet ? Oui, si les clubs me veulent, ils savent ce qu'ils peuvent faire. Il y a du temps jusqu'au 20 juillet pour la clause sinon après ce seraient des négociations difficiles, a lâché le milieu offensif du club allemand lors d'un entretien accordé à l'émission El Larguero avant de s'adresser de manière plus directe à ses prétendants dans ce qui ressemble clairement à un appel du pied. Vous savez ce que vous avez à faire. Nous verrons bien. J'ai un contrat avec le RB Leipzig. Je n'y pense pas. Les personnes en qui j'ai confiance savent déjà ce que je pense et ce que je veux faire. C'est la seule chose qui compte. Nous avons de très bonnes relations avec l'entraîneur et la direction sportive. Il n'y aura aucun problème, a-t-il poursuivi. Sous contrat avec Leipzig jusqu'en juin 2027, Olmo pourrait également rejoindre Manchester City qui a l'avantage d'être dans une situation financière beaucoup plus confortable que le FC Barcelone. Il s'agit bien évidemment d'un élément important lorsqu'on sait que sa clause libératoire est estimée à 60 millions d'euros. L'autre information. Le duo Yamal-Williams au Barça, rêve ou réalité ? Barcelone mise gros sur le talentueux Nico Williams. Le FC Barcelone, en quête permanente de renouveau et de talents exceptionnels, s'apprête à réaliser un coup de maître lors de ce mercato estival avec l'acquisition de Nico Williams. Ce jeune prodige, véritable révélation de l'Euro 2024, est sur le point de rejoindre les rangs du club catalan. Le quotidien Mundo Deportivo rapporte que le FC Barcelone est déjà parvenu à un accord avec l'international espagnol de 22 ans, actuellement joueur de l'Athletic Bilbao. Ce contrat, d'une durée de 5 ans, témoigne de l'engagement des Blaugrana envers Williams. Pour concrétiser cette opération, le club catalan est prêt à s'acquitter des 58 millions d'euros correspondant à la clause libératoire de Williams, une somme conséquente qui montre l'importance de ce recrutement. L'arrivée de Nico Williams à Barcelone pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine, juste après la conclusion du championnat d'Europe. Ce transfert représente une opportunité exceptionnelle pour Barcelone de renforcer son effectif avec un talent confirmé. De plus, Williams pourrait reformer avec Lamine Yamal, son coéquipier en équipe nationale, un duo redoutable déjà redouté par leurs adversaires lors des compétitions internationales. L'intégration de Williams à Barcelone s'accompagne de conditions salariales attractives. Le jeune joueur bénéficiera d'un salaire progressif, une stratégie visant à le récompenser de ses performances tout en lui offrant des perspectives d'évolution au sein du club. Cette approche démontre la volonté de Barcelone de s'assurer les services de Williams sur le long terme, en créant un environnement propice à son développement. L'acquisition de Nico Williams marque un tournant pour le FC Barcelone, qui semble avoir retrouvé des moyens financiers après des périodes de turbulence économique. Ce recrutement stratégique s'inscrit dans une vision plus large de reconstruction et de renforcement de l'équipe, visant à redonner au club sa gloire d'antan sur la scène européenne et mondiale. L'autre information. Officialisation imminente pour Nico Williams. Le Barça serait tout proche de pouvoir boucler le transfert de Nico Williams, la pépite de l'Athletic Club éblouissante depuis le début de l'Euro avec l'Espagne. Le Barça va-t-il déjà frapper le grand coup du mercato ? Après une saison compliquée marquée par des échecs en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions, mais aussi l'interminable feuilleton Xavi, les Blaugrana espèrent enfin retrouver de la stabilité avec Hansi Flick aux manettes. Pour cela, il faut aussi se renforcer, car l'équipe a affiché quelques difficultés et certaines limites. Dans cette optique, Joan Laporta a, depuis plusieurs semaines,
fixait une grande priorité, Nico Williams, l'éblouissant attaquant de l'Athletic Club qui cartonne tout depuis le début de l'Euro avec la sélection espagnole. Des performances qui pouvaient faire craindre le pire, car de nombreux cadors du vieux continent se pressent désormais à la porte des Basques pour le faire signer. Mais à en croire les informations de Mundo Deportivo, les Catalans sont tout proches de boucler l'opération. En effet, les dirigeants barcelonais seraient prêts à payer sa clause libératoire de 58 millions d'euros après la finale de l'Euro, soit dans le courant de la semaine prochaine. Les finances permettent finalement une telle opération. De plus, le joueur serait déjà tombé d'accord pour ses conditions personnelles avec un contrat à la Lewandowski, 5 ans avec un salaire plus bas les 2 premières années et qui augmente les 3 dernières. Une opération de grande envergure qui signerait le retour du Barça sur le mercato. L'autre information. Le Barça va mal. La terrible nouvelle. La liste des blessés du FC Barcelone continue de s'allonger avec cette fois un défenseur. Le FC Barcelone n'a pas encore fini de panser ses plaies. Alors que la saison 2023-2024 s'est achevée le 26 juin dernier, les Blaugrana continuent de voir leur infirmerie se remplir. Déjà privé de Gavi, absent depuis novembre 2023 en raison d'une rupture du ligament croisé du genou droit, de Frenkie de Jong, touché à la cheville, et de Pedri, victime d'une entorse du ligament interne du genou gauche à l'Euro, les Catalans vont devoir faire face à une autre absence de taille, celle de Ronald Araujo. Le défenseur uruguayen, qui disputait la Copa América avec sa sélection, a été contraint de céder sa place après seulement 30 minutes de jeu lors du quart de finale contre le Brésil 0-0, 4-2 au tir au but dimanche, à cause d'une gêne à l'arrière de la cuisse droite. Si la fédération uruguayenne évoquait une blessure musculaire ce mardi, Mundo Deportivo se montre beaucoup plus alarmiste. Selon le média espagnol, la possibilité qu'Araujo ne souffre d'une maladie grave suscite l'inquiétude du côté du Barça. Le rock catalan devrait toutefois faire son retour à Barcelone ce vendredi ou samedi. Dès son arrivée en Catalogne, il passera de nouveaux examens médicaux avec le staff barcelonais afin de déterminer la nature exacte de sa blessure et établir un plan de récupération adéquat. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.